allons-y, on va là. Justement, c'est une bonne expérience. Ils sont 18 comédiens de la région, avec plus ou moins d'expérience, mais le même objectif, apprendre à devenir le plus autonome possible pendant un tournage. Car ces dernières années, les choses ont bien changé. Face aux nouvelles cadences des productions, le réalisateur n'a plus forcément le temps d'être metteur en scène et les acteurs doivent s'autogérer. C'est Claude Dana qui a proposé ce stage au CRAV. Ça fait longtemps que je m'interroge à cause de mon métier sur la profession d'acteur. Ça fait longtemps que je travaille avec des acteurs, que j'aime les acteurs, et j'ai eu envie de concrétiser la chose. J'ai participé à différents stages jusqu'ici comme intervenant, et puis je me suis aperçu que peut-être je pouvais transmettre quelque chose de mon expérience comédien. Et tu la retires, tu vois, comme si elle se cachait. Les conditions de travail du comédien, avec les nouvelles conditions économiques de l'audiovisuel, ont beaucoup changé. Depuis l'époque où moi j'ai commencé, à la fin des années 60, aujourd'hui il y a un pas de géant qui a été fait. Enfin un pas, je ne sais pas si on a avancé ou reculé, mais ça s'est beaucoup modifié. La pression exercée sur l'acteur, sur le comédien est décuplée. Il doit travailler, ça doit être un véritable acrobate. Et je me suis dit qu'il lui fallait un kit de survie. Apprendre à gérer autrement, à être moins dépendant des conditions et savoir apprendre à être de plus en plus autonome. Placez-vous spontanément, on va voir ce que vous avez fait. Au programme, des rencontres avec des chefs opérateurs, monteurs, scripts, directeurs de casting et le tournage de scènes dans des conditions réelles. Tout pour savoir jouer avec ses émotions, se raccorder et utiliser les accessoires. Bref, faire face aux nouvelles règles du jeu. Comédienne depuis 30 ans, Marie Boitel a vu évoluer le métier et cette formation lui a permis de se remettre au goût du jour. J'ai surtout appris à structurer une scène de jeu en télévision, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses que je faisais d'instinct, donc plus ou moins bien, et que je ne savais pas forcément adapter parce que je n'arrivais pas suffisamment à la structurer. Et donc là, il y a plein de choses qui m'ont intéressé dans le stage, mais entre autres ça, quoi. Comment on structure un travail sur une scène de jeu avant tournage, hein, une scène qu'on doit travailler pour un casting par exemple. Et comment on lui donne son point central, comment on cerne son objectif, etc. Pour arriver à trouver le ton juste et le tempo, les comédiens ont longuement répété chacune de leurs scènes avec Sophie Bourdon. Répétitrice, elle a travaillé main dans la main avec Claude Dana. Sophie a une certaine expérience du travail d'acteur. Elle est elle-même actrice. Et ça, c'est indispensable. Il me fallait avec moi quelqu'un qui ait une sensibilité d'acteur. Parce que bon, moi, j'ai une sensibilité de réalisateur. Je suis peut-être un peu distant. Et donc, elle m'aiguille. Elle me dit, voilà, un tel aurait plus besoin peut-être de travailler sur le rythme. Un tel aurait plus besoin de travailler sur la comédie. Un tel aurait peut-être plus besoin de chercher les couleurs, les couleurs fondamentales, la colère, l'amour, etc. Et donc, voilà, on travaille comme ça, ce qui me permet, moi, de réajuster mon tir dans mon travail. Quand il y en a un qui est un peu en perdition ou qui est un peu malheureux, un peu frustré, elle attire mon attention sur ça. Si par hasard, je l'avais laissé passer. Et donc voilà, ça se passe comme ça et ça se passe très très bien. Je suis très très heureux. À chaque personne correspond une méthode, quasiment. Et pour peu qu'on veuille bien y plonger, du coup il y a une générosité aussi de leur part qui est là et on découvre, c'est comme si on découvrait des mini-mondes, quoi. Chacun a sa respiration, ses peurs, ses façons de réagir, etc. Donc oui, on est obligé de tabler sur la psychologie, mais on est aussi obligé de leur dire qu'ils vont devoir être, quand ils seront lâchés, ils vont être en autosuffisance. Parce qu'il n'y a pas le temps. La plupart du temps, ça va vite. Mais c'est comment, dans ce temps limité, sans répétition, etc., d'essayer d'être le plus original possible, tout en répondant aux objectifs de la scène. Claude dit toujours nécessaire et inattendu. Voilà, c'est ce qu'on essaie de travailler avec les personnes. Là, on va essayer de le rendre plus réaliste. Tu vois, et donc, à mon avis, le chercher plus à l'intérieur et plus petit. À la fin du stage, toutes les scènes tournées ont été projetées pour un débriefing complet. Et si l'élève n'a pas dépassé le maître, Claude Dana compte bien se nourrir de cette formation dans ses futurs projets.
Moi, il m'est arrivé, quand j'étais un jeune réalisateur, de me cogner comme une mouche à une vitre, c'est-à-dire de dire « Attends, j'arrive pas à lui... Je sais ce que je veux, je sais l'effet que je veux, mais j'arrive pas à le lui communiquer. Comment est-ce que je peux lui parler? Qu'est-ce qu'il faut que je lui dise ?» Et puis, au fur et à mesure, on accumule des clés, on accumule des techniques pour leur parler. Et là, pour moi, c'est formidable parce que, effectivement, ça se multiplie. Je trouve des chemins, je trouve des cheminements pour m'adresser à eux. Et donc, je sais que sur le prochain tournage que je ferai, ça sera très utile pour moi. Ça va, désembrassez-vous. C'est très bien. Tu as eu beaucoup de facilité. Je ne m'attendais pas à rencontrer une équipe aussi concernée, aussi préparée, aussi attentive et qui me fasse autant de cadeaux. Je veux dire, vraiment, quand ils travaillent, ils s'investissent et en plus, bon, c'est peut-être une illusion, mais j'ai vraiment le sentiment de les voir progresser, de les voir avancer, de les voir se dépasser eux-mêmes. Et ah non, c'est vraiment une équipe formidable, vraiment formidable. Je n'ai eu que du bonheur. Le bilan est positif et même je vais avoir un petit pincement au cœur de les abandonner. Et je chercherai à savoir ce qu'ils sont devenus et comment ils ont avancé et si la vie a été douce pour eux, quoi. Et prends la confiance. Comme avant que... Voilà. Si vous la faites comme ça, vous l'avez mise dans la poche. Ça va à peu près? Tu as l'air un peu... Enfin, tu as un peu forci. Tu sais, ici, c'est plutôt cuisine traditionnelle. Haricots, couscous, pâtes, riz. On mange mal, on s'habille mal. Ça te plairait pas? T'as pas l'air... T'as l'air un peu contrarié de me voir. J'avais pas envie que tu me vois gros et mal fagoté. Enfin, j'ai pas dit ça, Hugo. J'ai juste dit que tu avais l'air un peu... Arrête avec tes un peu... Tu es un peu grossi. Tu vas à peu près bien. Tu es un peu contrarié. T'es un givaro, Julien. Quoi? Un givaro? Tu sais, là, les réducteurs de tête. Toi, tu réduis tout autour de toi. Tu t'es marié, un peu, avec quelqu'un que tu aimes un peu. Ensuite, tu lui as fait des enfants, un peu. Et tu t'ennuies. Un peu. Tu es injuste, à peine. Bon, maintenant que t'es là, dis-moi comment on va, papa. Bien. Il parle de s'installer avec Gégette de Montauban. Il est parfois confus. Il mélange les mots, les dates. L'autre jour, il m'a téléphoné pour me demander si c'était moi qui l'emmenais à l'école. Carrément. Moi, tu sais, il a ses jours. Il a des jours où il va très bien. Et on ne voit rien, et d'autres où c'est plus difficile. C'est pour ça qu'il vient pas te voir. Il m'a oublié. Non, pas du tout, non. Dommage. Il croit que tu vis encore avec Sylvia et que tu habites encore en Argentine. Tu es toujours son préféré, hein. Il a gardé ta photo sur le buffet. Quel poids. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'en ai marre d'être l'enfant mort de la famille. Celui dont on va fleurir la tombe tous les week-ends. Il était si mignon, c'était un ange. Eh bien, l'ange, il n'est pas à la hauteur. Et il a pris du bide. Hein? L'amour, ça pèse trop lourd. Quand tu parles comme ça, on dirait les riches, là, qui disent l'argent ne fait pas le bonheur. Tu avais tout, Hugo. Tu jouais le clair de lune de Debussy aux anniversaires. Et tout le monde se mettait à pleurer.
tout cacher. Parce que j'ai pas supporté votre conspiration pour faire de moi un homme d'exception. J'étais juste un gosse qui avait envie de jouer au foot et d'embrasser les filles dans les coins. Et le clair de lune de Debussy, ben ça me faisait chier grave. Je suis toujours ton grand frère. Hein? Tu sais, ici les grands frères, ils ont plutôt tendance à abuser de la situation. Je te fais pas un dessin. Allez, et ne reviens pas, s'il te plaît. Tu te fais du mal pour rien. Ça va à peu près? Tu t'es un peu étoffée? Tu sais, ici, ils sont plutôt cuisine traditionnelle. Haricots, pâtes, couscous, riz. On mange mal, on s'habille mal, ça te plairait pas? Tu as l'air un peu contrariée que je sois venue. J'avais pas envie que tu me vois grosse et mal fagotée. J'ai pas dit ça, Edith. J'ai juste te dit que t'étais un... Arrête avec t'es un peu contrariée, ça va à peu près, t'es un peu grossie. T'es une givaro, Julien. Une quoi? Une givaro. Tu sais, les réducteurs de tête. Toi, tu réduis tout autour de toi. Tu t'es un peu mariée avec quelqu'un que t'aimes un peu. T'as fait un peu des enfants et t'es un peu malheureuse. Tu es injuste? À peine. Bon, bah maintenant que t'es là, dis-moi comment va maman? Bien. Elle parle de s'installer chez Gégette à Montauban. Elle est parfois confuse, elle mélange les dates, les gens. L'autre jour, elle m'a téléphoné pour me demander si c'est moi qui l'emmenais à l'école. Carrément. Elle a ses jours, tu sais, des jours où elle va bien, où on ne voit rien, et puis d'autres un peu plus difficiles. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle vient pas te voir. Elle m'a oubliée? Ah non? Ah non, 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 pas du tout. Dommage. Elle pense que t'es encore avec Silvio et que t'habites en Argentine. Tu es toujours sa préférée. Elle a gardé une photo de toi sur le buffet. Quel poids. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'en ai assez d'être l'enfant mort de la famille. Celle dont on va fleurir la tombe tous les week-ends. Elle était si mignonne, c'était un ange. Bah tu vois l'ange, il n'était pas à la hauteur. Il a de la cellulite au cul. L'amour, ça pèse trop lourd. Tu me fais penser aux gens riches qui disent « L'argent ne fait pas le bonheur ». Mais tu avais tout, Edith. Tu jouais le clair de lune de Debussy et tout le monde pleurait. Pourquoi est-ce que t'as tout gâché? Parce que j'ai pas supporté votre conspiration pour faire de moi une femme d'exception. J'étais une gamine qui avait envie de se faire embrasser par les garçons dans les coins. Et le clair de lune de Debussy me faisait chier, grave. Tu es ma petite sœur. Justement. Il y a une gardienne qui m'appelle comme ça. Tu veux que je te fasse un dessin? Allez. Et n'en reviens pas, s'il te plaît. Tu te fais du mal pour rien. Alors, veuillez patienter quelques instants, on va venir vous chercher. C'est lui. T'es sûr? T'as pas mis capote? T'es folle. Rassure-toi, tout va bien, j'en suis qu'enceinte. Cette fois, si tu fais ça, t'es foutu. T'auras plus jamais d'enfant. Mais je veux pas d'un môme sans père, sans famille. Un malheureux de plus. Il aura sa famille. Je l'aime, ce bébé. Je l'aime déjà. Je me demande qu'à tout lui donner. Ça sera un bébé désiré, chuchoté. Il aura tout ce que tu n'as jamais eu. Tire-toi, Adrien.
Ne rejette pas cette chance, Eva. Arrête de tout bousiller autour de toi. Mais j'ai jamais bousillé personne. C'est toujours moi qu'on a écrasé. Non, même toi, tu t'y mets. Votre chambre est prête, madame. Bien. C'est mon enfant! C'est mon enfant! Je ne veux pas qu'on touche à mon enfant! Eva, tu fais ça sur un coup de tête, ma chérie. Parce qu'on s'est bêtement disputé hier. Vous allez empêcher ce crime. Ne l'écoutez pas, c'est un hystérique. Vous voyez pas qu'il est pédé? Pédé! Comme un phoque. C'est vrai? C'est secondaire, et alors? Et alors? Bah, vous n'êtes pas le père. Ah bon, pourquoi? J'ai pas le profil type du père, il y a un portrait robot. Et elle? Qui vous dit que c'est la mère? Bah quand même. Je vous dis qu'il est à moi, cet enfant. Puis d'abord, elle n'est pas dans son état normal. Pour tout ce qui concerne cet enfant, c'est à moi qu'il faut demander. C'est à moi qu'il faut s'adresser. Et moi, je ne veux pas avorter. Bon, le médecin nous attend. On y va. Non! On n'y va pas. Et puis d'abord, si le médecin touche à ma femme, moi, le médecin, je recule. Oui, parfaitement. Eva. Tu veux de l'eau? Non, je suis tellement perdue. Il y a tellement de choses. T'es sous traitement? Si je te dis des choses, si je te dis... T'es avocat, non? Tu peux pas. Tu peux pas les répéter. Il y a le secret professionnel, non? Tu comprends? Pas vraiment. Non, mais regarde, non, regarde. Quand je suis chez mon psy, je suis en sécurité, je peux en parler. Oh putain! Je sais plus ce que je fais! T'es en sécurité ici, d'accord? Pas de problème. Tu es mon ami, vous êtes mes clients. Rien ne transpirera d'ici. Si tu veux parler, parle. Il faut que je te dise quelque chose. Je veux changer son testament. Je peux. Non, seul ton mari peut le faire. Non, tu vois, je l'ai jamais aimé. Alors, je l'ai jamais aimé. Quand je l'ai rencontré, j'ai baisé avec lui pour son fric, tu comprends? Je l'avais jamais dit à personne. Je l'aimais pas. Mais maintenant, je suis dans son testament et je sais combien je dois toucher. Je veux pas d'argent. Je l'aime trop. Je suis tombée amoureuse de lui et il va mourir. Je le regarde enfin, il va partir. Mais j'ai vécu avec lui et après. Je veux pas qu'il meure. Je l'aimais pas. Et j'ai fait des choses affreuses que je vais lui avouer. Mais maintenant, je l'aime. Vraiment. Qu'est-ce que t'as pris comme médicament? Mais il s'agit pas de ça. Il s'agit pas de ces putains de médicaments. Je sais pas. Tu peux pas faire quelque chose pour moi? Tu peux être là, à son dernier souffle, et changer le testament? Je veux pas d'argent. Pas avec ce que j'ai fait, je me suis tellement mal comportée. J'ai baisé à droite et à gauche. Je l'ai trompé. Alors, t'es son avocat, je suis sa femme. J'ai rompu le contrat, voilà. J'ai baisé à tout va. J'ai sucé d'autres queues. L'adultère n'est pas un crime. Ça ne suffit pas pour annuler le testament. Bon, Linda, calme-toi. Mais je peux pas. Tu ne peux pas annuler le testament. Tu peux juste y renoncer quand l'heure viendra. Hein? Et où ira le fric? Plus proche parent. Et ce serait qui? Franck? Hein? Non. Impossible. Alors, je voudrais pas ça. C'est comme ça. Putain, n'importe quoi, ouais. Arrête! Fais une pause. Respire bien fort. Chaque chose en son temps. Ferme-la. Hein? Tu veux que je t'aide? Ferme ta putain de gueule. Ferme ta gueule. Tu dois dessouler. Tu dois vraiment fermer ta putain de gueule. Maintenant. Tu dois vraiment la fermer. Je dois y aller. Linda, je t'appelle une voiture.